Bien-aimé, totondi nzambe na ntongo ya lelo mpona présence na yo. Yo moto ye na ntongo ya lelo oye na tempelo na nzambe, oye koadore nzambe. Tika ete nzambe mona yo, nzambe ya pambola bomoi na yo mpe apambola misala na yo. Ebele ntango balamuki bakanisi mbala moko kokende na bachantier na bango. Bino bakonzi, bino batu ya mwa franga, bino batu botongaka mingi na chantier bakendaka weekend. Omona na ntongo boye aprepare motuka ake chantier. Alors que tu peux commencer par l'église. Chantier okufa te, chantier aussi la pété, aussi la carte. Mais chantier il faut s'arrêter pour l'occuper. Parce que tu n'es pas architecte, tu n'es pas maçon. Bon week-end, dans la journée, on va faire un bango. Bon week-end, dans la journée, on va consacrer à comme à la famille. On va te mêler au moins au retourner, mais on va dire pourquoi. Non, il y avait un problème en famille, bon. En tout cas, l'unique journée que j'avais pour essayer de régler ces problèmes, de réunir tout le monde, en tout cas, c'était le dimanche. Je devais mettre à profit la journée du dimanche. C'est seulement la journée que tu dois consacrer pour Dieu, que tu mets facilement à profit pour résoudre tes problèmes privés. Mais il y a des problèmes, il y a des journées plutôt que tu ne sais pas sacrifier. Il y a des journées que tu ne sais pas sacrifier. Parce que béné ou va être les lots sont autournés pour la raison et zanga tina. On se voit qu'il notre la raison et zanga beaucoup dans ma colo. Mais aïe n'a été. Mais je vais vous dire une chose. Se réveiller le matin et prendre la décision d'aller au temple. C'est un grand signe de respect et d'adoration pour Dieu. La Bible dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Mais c'est le contraire de ce qui s'est fait. Et Belé dans ma botte là, ceux qui balamuki, en fait, les plus courageux, les plus rapides, ou celui qui aime le plus l'église, quand il réveille ses amis, ses frères ou sœurs, faites vite, c'est le temps d'aller à l'église, il faut déjà s'apprêter. Voilà, c'est comme un calvaire, c'est comme un corvée. Azo salakaka parce que bon, et on va bien ce qu'on va s'apprêter à beaucoup de gens viennent à l'église comme ça. Si c'est comme ça que vous venez à l'église, sachez-le que vous n'avez aucune bénédiction. Venir à l'église doit venir d'une décision que vous prenez vous-même. Vous vous réveillez le matin, vous dites merci à Dieu et vous décidez de venir au temple. Vous venez au lieu de la rencontre. Parce qu'ici, nous venons rencontrer Dieu.
Amen. Et quand vous le faites, vous manifestez votre respect, votre reconnaissance et votre adoration envers Dieu. Amen. Dernier matin, nous souhaitons à l'élo, les amis, le fondement de l'évangile. Les fondements de l'évangile. Ou alors, na lingala moboko ya évangile. L'évangile, c'est quoi? L'évangile veut tout simplement dire bonne nouvelle. Amen. C'est important de noter. Si vous ne notez pas, soyez capable de retenir beaucoup de choses. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas en quoi est fondée leur foi, en quoi ou sur quoi est fondée la prière qu'il fait ici. J'ai beaucoup regretté le jour où j'ai prêché à Kitambo dans la réunion des serviteurs, dans l'atelier des serviteurs. Je me suis dit, tellement il fallait voter à Oka dans l'église locale. Mais peut-être, Nandenge Moussous, en essayant un peu d'assouplir certaines choses. Parce qu'il est important de savoir que si on t'appelle aujourd'hui frère en Christ, c'est parce que tu as cru à un message qui a été prêché. Ce message-là, c'est l'évangile. Cet évangile-là, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de qui? La bonne nouvelle de Jésus. Amen. C'est-à-dire que l'Église est appelée à prêcher l'Évangile. L'Église est appelée à annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui concerne Jésus. L'Église n'est pas un lieu où le prédicateur peut prendre la parole et tenir un discours qui vexe le peuple de Dieu. Un discours qui détruit même l'espoir que le peuple de Dieu pouvait avoir. Un discours qui communique la peur. Un discours qui crée la haine. Non. L'Église, c'est un lieu où la bonne nouvelle est prêchée. Quand on dit bonne nouvelle, ça veut dire ne parler que de tout ce qui concerne Jésus. Et lorsque vous vous donnez comme discipline de ne parler que de tout ce qui concerne Jésus, chaque fois que vous prendrez la parole,
vous allez communiquer l'amour. Vous allez communiquer la paix. Vous allez communiquer l'espoir. Vous allez communiquer l'espérance. C'est ça l'objectif de l'évangile. Nous ne venons pas à l'église pour sortir déçus du discours tenu par les pasteurs. Non. Écoutez, il y en a ceux qui se sentent déçus parce que le prédicateur a ciblé un détail qui concerne sa vie. Il croit peut-être que le pasteur a y avoir quelque chose dans sa vie privée ou que le pasteur a y entendre quelque chose de sa vie privée et qu'il a fait de ça une prédication. Il y a des gens qui se sentent vexés comme ça. Mais bien aimé, j'ai souvent dit que lorsque nous venons ici, nous ne nous adressons pas aux arbres. Nous ne nous adressons pas aux animaux. Nous nous adressons aux hommes, aux humains, aux personnes qui ont reçu un appel. Nous nous adressons aux saints. Regardez-moi. Vous voyez, il y a un gamin qui est là. Il y a un gamin ici. On a mis une souillon sur quelque chose. Pourquoi on a ensemble ça là? Amen. Lorsque nous prenons la parole, nous parlons aux humains. Nous nous adressons à l'église des saints. Et dans l'église, il y a le Saint-Esprit qui parle. La Bible dit que la parole de Dieu est puissante. Elle est tranchante. Elle perce l'âme et l'esprit. La parole de Dieu sonde les cœurs. La parole de Dieu met à nu tout ce que l'homme fait en secret. L'esprit peut communiquer au prédicateur un détail sur ta vie. Cela ne veut pas dire forcément que quelqu'un a parlé au prédicateur sur ta vie. Ou alors que le prédicateur, dans ses différentes courses, il aurait appris ou il aurait vu quelque chose de ta vie privée et il fait de ça une prédication. Non, bien aimé. Et même dans l'hypothèse où le prédicateur aurait appris, où le prédicateur aurait vu quelque chose de ta vie privée, est-il interdit au prédicateur de faire de ça une prédication? Non. Écoutez, si je réfléchis sur ça, je peux me dire, un tel comportement mérite à ce que je prépare une exhortation, un enseignement ou une prédication en rapport avec de tels comportements, parce que qui sait si dans l'église de telles personnes sont au nombre de 5, de 10 et de 20. C'est comme ça que Paul, lorsqu'il s'adressait aux églises, il leur parlait des problèmes, des réels problèmes qui concernaient ces églises-là. Et Paul était clair. Par moments, il disait, l'Esprit m'a dit. Et parfois, il disait, c'est moi, Paul, qui vous dit. Il faisait la différence entre une révélation reçue et qu'il annonce et
un constat fait par lui en tant que pasteur, en tant que berger de troupeaux. Ça, ce n'était qu'une parenthèse. Donc, l'église, c'est un endroit où la bonne nouvelle est annoncée. Ce n'est pas un endroit où vous venez et vous sortez dessus. Non, vous venez malade, vous devez sortir guéri. Vous venez désespéré, vous devez sortir avec plein d'espérance. Vous venez inquiet, soucié, vous sortez rassuré. Vous sortez très content, très rassuré que vous avez un Dieu qui agira en vous. Si dans l'église, nous ne pouvons plus procurer la paix, si dans l'église, nous ne pouvons plus procurer la tranquillité, l'assurance, l'espoir, l'espérance, si toutes ces bonnes choses ne peuvent plus être données à l'église, où est-ce que l'homme les aura? Où est-ce que l'homme les aura? Amen. Donc, je vous ai dit que l'évangile veut tout simplement dire la bonne nouvelle. Basi baela osango ya kitoko olalaki oyebi te bayebi ordonnance moko batangaki na TV banome yo. C'est une bonne nouvelle. Okendeki koluka mosala otambola sapato elemi talon enyefuki osutuki lettre ya société na ndioti na ndaku otali banotifie yo monsieur, votre candidature a été acceptée, veuillez passer à notre direction pour des formalités d'usage afin que vous puissiez signer les contrats. C'est une bonne nouvelle. Vous connaissez na ndaku même soki oliaki matembele wana ozolia yango comme sozolia poulet. Parce que tant ozolia oyesa madame na bana vi bana na ngai makambo ezosila makambo esili nzambe na biso asali. Amen. C'est une bonne nouvelle. On a beaucoup d'exemples de bonnes nouvelles. Nous sommes habitués à ces bonnes nouvelles et nous aimons ces bonnes nouvelles-là. Mais la bonne nouvelle dont je vous parle ce matin n'a rien à voir avec tout ça. Ce matin, je vous parle de la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Je vous parle de la bonne nouvelle de Jésus. L'homme en qui vous avez cru, l'homme en qui votre espoir et votre foi se reposent. C'est de sa nouvelle que j'annonce ce matin. Cette nouvelle dépasse toutes les nouvelles du monde. On peut vous annoncer que vous êtes nommé ministre. On peut vous annoncer que vous êtes nommé général. On peut vous annoncer que votre femme venait d'accoucher. On peut vous annoncer que vos commerces ont réalisé un bénéfice terrible. On peut vous annoncer que votre chômage a pris fin. Toutes ces bonnes nouvelles ne sont pas à égaler à la bonne nouvelle de Jésus. Parce que la bonne nouvelle de Jésus vous annonce principalement trois choses. La bonne nouvelle de Jésus vous parle d'abord de la personne de Jésus. Qui est Jésus-Christ? La bonne nouvelle de Jésus vous invite à la repentance, à la conversion, à l'abandon du péché. Troisièmement, la bonne nouvelle de Jésus vous donne l'espoir.
que vous hériterez le royaume des cieux. Amen. C'est ça. C'est ce qui différencie la bonne nouvelle de Jésus avec toutes les autres bonnes nouvelles que nous pouvons avoir. Tu faisais des démarches pour aller à Paris, pour aller en Belgique. Du coup, on te dit, madame, monsieur, on t'a accordé le visa. C'est une bonne nouvelle. Tu étais souffrant. On a prié pour toi. Tu te réveilles le matin. Tu es guéri. L'enfant est guéri. Comme notre soeur l'a témoigné. C'est une bonne nouvelle. Amen. Tu étais à la recherche de l'argent. Tu as mis quelqu'un sur ton chemin. Il te donne de l'argent. C'est une bonne nouvelle. Ça te donne la paix. Ça te donne de la joie. Ça t'encourage même à suivre Jésus. Mais toutes ces bonnes nouvelles ne sont pas à égaler avec la bonne nouvelle de Jésus. La bonne nouvelle de Jésus vous annonce principalement 3 choses, comme je l'ai dit. D'abord, on doit vous parler de la personne de Jésus. Il est qui? Jésus, il est qui? De 2, on doit vous demander d'abandonner le péché. De 3, on va vous montrer qu'après avoir cru, qu'après avoir abandonné le péché, vous hériterez le ciel. Amen. C'est ça l'évangile. Donc, ne venez pas à l'église pour qu'on vous parle d'autres choses en dehors de ce que je suis en train de vous expliquer. N'ouvrez pas votre internet pour suivre une chaîne YouTube où on parle d'un évangile où ils osent comprendre des. Est-ce que ce pasteur parle de lui ou il parle de Jésus? Parce que les gens ont pris ça partout. Landa, et ça dit YouTube, les gens ont un téléphone. On a fait une moto sur YouTube. On a des Niles sur YouTube. On a Poudi sur YouTube. On a Moïse Mi sur YouTube. Batunion sur YouTube. Mais maintenant, c'est la force de l'évangile que nous prêchons localement qui te permettra de faire le truc. Lorsque tu ouvres ton YouTube, même lorsque tu ouvres la télé, tu sais voir que ici, on parle de Jésus. Ici, c'est l'évangile. Ici, c'est la divination. Ça, ce n'est pas la prophétie. Ici, c'est du fétichisme. Ça n'a rien à voir avec un miracle divin. C'est la parole, l'évangile qui est prêché localement, qui te prépare à faire cette distinction. Voilà pourquoi vous devez être bien enseigné et être bien prêché. Qui est Jésus? Jésus, c'est un personnage miraculeux. Il n'y a aucun historien qui peut t'expliquer qui est Jésus. Parce que les historiens te diront, on a appris qu'il serait né d'une femme vierge, alors que scientifiquement il est impossible qu'une vierge conçoive. On suppose que cette vierge aurait entretenu des relations que son fiancé Joseph ne connaissait pas. Comment voulez-vous qu'on démontre la naissance ou alors la conception d'une grossesse sans qu'il y ait la conjonction, le rapport entre l'homme et la femme? C'est ça les philosophes du monde. C'est ça les médecins, les scientifiques du monde. Mais celui
qui est appelé de Dieu, celui qui doit t'annoncer l'évangile, il te dira que Marie n'avait jamais connu des hommes. Marie n'avait pas triché, n'avait jamais trompé son fiancé. Mais elle s'est retrouvée enceinte. De par l'Esprit Saint. Marie s'est retrouvée enceinte. Et Joseph, son fiancé, voulait faire des problèmes. On a dit à Joseph, cette grossesse vient d'une prophétie. Amen. Mettez-vous à la place de Joseph. Et les moi si aux autres pour Ngama, pour Obala, pour surtout qu'il y a Zana Zeni. Dans vos corps, il y a ma famille, vous pouvez régler ça. Vous voyez, mais pour moi, si vous avez le plan, vous avez Zana Zeni, c'est ça que Zeni. Attends, vous avez un balabala. Il y a yo. Dans vos corps, on a vu sur les yo. Il y a des coutumes où vous pouvez rencontrer des sages qui vont vous convaincre. C'est comme ça qu'il y a des métiers nés des couples complètement noirs. L'homme a accepté sa femme avec une grossesse. Une grossesse qu'elle aurait eu d'un métis ou d'un blanc. Ça relève pirement de nos traditions, de nos coutumes. Mais ça n'a pas été le cas avec Jésus. Jésus a été conçu par l'Esprit Saint. Marie n'avait pas connu des hommes. Elle a donné naissance à un garçon qu'on a appelé Emmanuel. Dieu avec nous. Et ce nom a été donné bien avant la grossesse de Marie. Yo peut ça a commencé moi ça fait vite. Dans l'échographie et salami, bien sûr que à la moitié, nous avons trouvé Sophie. Pourquoi on va trouver Jacques? Mais Christ, son nom a été donné avant même que Marie ne conçoive. Il est né de manière très miraculeuse. Et le mot Jésus veut dire l'Éternel sauve. Le mot Jésus veut dire l'Éternel sauve. Nkolo azobikisa. Il a commencé à grandir de manière miraculeuse. Et pendant qu'il grandissait, il était rempli du Saint-Esprit. Vous allez lire, notez, Luc 2, verset 40. Matthieu 1, verset 20. Vous allez voir qu'à l'âge de 12 ans, il disparaît de la maison familiale. Et ses parents iront les retrouver au temple. On les retrouve au temple. Au milieu des docteurs. Parce que lui-même était le docteur par excellence. Et tous ces docteurs étaient assis en train d'écouter Jésus. La Bible dit qu'ils étaient étonnés de son intelligence. Notez Luc chapitre 2,
versets 41 à 48. À 30 ans, il se fait baptiser par Jean-Baptiste. Et après 3 ans et demi du ministère, il est mort. Et il ressuscite d'entre les morts. C'est ainsi pour vous dire que les mystères qui entourent la personne de Jésus, c'est un mystère qui échappe à l'intelligence humaine. C'est un mystère qui échappe à la compréhension humaine. Et après sa résurrection, il est apparu à Marie de Magdala et aux apôtres. Lorsqu'il a été enterré, les principaux sacrificateurs qui avaient comploté pour sa mort avaient pris toutes les dispositions pour éviter qu'il ne puisse, pas pour qu'il ne puisse, mais pour éviter que les gens ne viennent les déterrer et dire qu'il est ressuscité, parce qu'ils avaient connaissance que ce monsieur, pendant qu'il était en vie, il annonçait qu'après 3 jours, il ressuscitera. Et à Komoto, mais on a effondré. Amen. Le Christ est sorti. Quand la nouvelle s'est répandue, les principaux sacrificateurs se sont réunis et ils ont appelé les gardes. Bateau, on allait qu'aucun là. Babeli Bango. Bapesi Bango. Babeli Makamoyo. Et comme ça, ils se sont. Bobo m'a séquilé. Bon, on va dire que assez quoi qui est moko. Bon, on va mourir. Baye kolina ye. Baye ki butu. Tant que biso ponye yibi biso. Ne baye batini ki libanga. Pe badimisie bakena ye. Bon, ce qui version, il y a résurrection na ye. Et panzani. Biso to samwe. Amen. Mais en réalité, ce qui version, il y a résurrection, il y a Christ, et puis il y aura la confirmation que cet homme était un Dieu à la forme humaine. Et c'est ce qui nous craignait. Voilà en résumé. Ce que tu peux savoir sur Jésus. C'est ça l'évangile. Lorsque tu comprendras qui est Jésus, tu comprendras qu'il est né miraculeusement. Il a grandi miraculeusement. Il a vécu miraculeusement. Tu comprendras qu'il est mort pour nos péchés. Qu'il est ressuscité pour que toi et moi, nous ne demeurions plus dans les péchés. Voilà la raison de la prédication de la repentance. Voilà la raison pour laquelle Jean-Baptiste a prêché la repentance. Voilà la raison pour laquelle Paul
à prêcher la repentance. L'évangile, c'est d'abord connaître Christ. L'évangile, c'est d'abord une vie que tu vis personnellement. C'est-à-dire que tu dois être capable de comprendre que je ne suis plus pécheur. J'ai décidé d'abandonner le péché parce que j'ai accepté Christ. C'est ça l'évangile. Un chrétien qui a franchi cette étape, il attend maintenant le royaume des cieux. Voilà pourquoi je dis tout ce que nous faisons, Olata, Olia, Bagrat, Mandaku, Mituka, c'est bien. L'homme a besoin tous les jours d'avoir des bonnes nouvelles. L'homme a besoin tous les jours de voir du succès dans ses entreprises. C'est bien bon. Mais ce qui importe, c'est que tu vives l'évangile. Si tu ne vis pas l'évangile, tu es malheureux. Ce qui importe, ce n'est pas de venir à l'église. Ce qui importe, c'est de vivre l'évangile. De comprendre c'est quoi l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Pas la bonne nouvelle de votre ancêtre. C'est la bonne nouvelle de Jésus. Et cette bonne nouvelle vous oblige à connaître la personne de Jésus. Cette bonne nouvelle vous oblige à abandonner le péché, à accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Cette bonne nouvelle vous donne l'espoir d'hériter le royaume des cieux. Amen. L'origine de l'évangile, les origines de l'évangile. Galates 3, verset 8. Galates chapitre 3, verset 8. Amen. Amen. La Bible dit ceci. L'Écriture avait déjà prévu que les païens seront justifiés par la foi et non par les œuvres et non par les sacrifices. L'Écriture avait prévu que Dieu descendrait lui-même et qu'il prendrait la forme humaine et qu'il connaîtra la mort, qu'il sera crucifié et qu'il remplacera le sacrifice pour le péché de l'humanité. C'est comme ça que la Bible dit, Christ a porté notre péché. Christ a porté nos douleurs. Il a porté nos maladies. La Bible dit, l'Écriture avait prévu que les païens qui ont été appelés à travers le ministère de Paul, que les païens seront justifiés par la foi. C'est comme ça qu'il avait dit à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Amen.
Est-ce que vous avez compris quelque chose? Luc chapitre 4. Luc 4, verset 16. Il en a 21. Attendez. Ça c'est Luc. Hein? Oui, allez-y. Amen. La Bible dit ceci, que le Seigneur est allé à Nazareth, la ville où il a été élevé. Et il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et il s'est levé pour faire la lecture de l'Écriture. On lui relit les livres du prophète Esaïe. Amen. On lui relit les livres du prophète Esaïe. Et lorsqu'il ouvre les livres, il tombe sur la prophétie. La prophétie qui dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et publier une année de grâce. Ensuite, il roula les rouleaux, les livres et les remit. Alors, il le regarda et leur dit: aujourd'hui s'accomplit cette prophétie qui vous a été donnée. Amen. Nous sommes en train de vous parler des origines de l'évangile. L'objectif, c'est de vous expliquer que l'évangile n'a pas commencé au Nouveau Testament. Je vous ai dit que l'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Mais maintenant ici, la démarche consiste à comprendre que Jésus a été annoncé depuis l'Ancien Testament. On a parlé de lui depuis l'Ancien Testament. Cette prophétie, vous allez la lire dans le livre d'Ésaïe 61. Et Christ
en entrant dans la synagogue, il ouvre le livre d'Ésaïe et il répète la prophétie. L'Esprit du Seigneur m'a oint pour guérir les malades, renvoyer libre les opprimés, proclamer une année de grâce. Après, il leur dit, cette prophétie vient de s'accomplir. Une façon de leur dire que Esaïe avait parlé de moi. Vous comprenez, hein? Oui, c'est ça exactement. Esaïe, quand il prophétisait là, c'était moi qu'il voyait dans sa prophétie. Et la prophétie s'est accomplie parce que je suis maintenant là avec vous. Et il ajoute, alors il commence à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés de ces paroles, de la grâce qui sortait de sa bouche. Et ils se sont dit, n'est-ce pas lui le fils de Joseph? Amen. C'est ça l'homme. N'est-ce pas lui le fils de Joseph? L'homme a toujours tendance à rabaisser. L'homme a toujours tendance à dénigrer. Amen. C'est comme un oncle paternel qui passerait par cette avenue et qui me voit en train de vous prêcher et il dit à ses amis, voilà moi il y a un grand frère dans le saut. Moi la vie n'a pas à faire. Ah, on va passer. C'est ça l'homme. La Bible dit qu'ils étaient étonnés des paroles qui sortaient de la bouche de Jésus et la grâce qui était sur lui. Mais au lieu de voir Dieu dans tout ça, et ils se disent, oh, il faut avoir un Joseph. Il faut avoir un Joseph. Ils ont un Joseph. C'est ça l'homme. C'est pourquoi je voudrais t'interpeller. Tu sais, dans la vie, quand tu progresses, quand Dieu t'élève, Dieu peut mater. Mais que ton esprit aussi monte de grade, que ton cœur aussi monte de grade, que ta personnalité aussi monte, que ta manière de concevoir les choses monte aussi. Il faut être au-dessus de la mêlée. Parce que le monde ne t'aimera jamais. Badoratero bazoyemba wa kitoko. Tozo sepela, tozo bina. Ce va bimisi album, va bimisi CD et comment. On a vu un. On a vu un génimat. Kama naona oto legana na mwa wenzi wana bafana kana kona mwana pamoja. Na pamoja sio kwa kwa yembia. Toyo kwa balor mbongo, toyo kwa maridi, toyo kwa pena ba na shenima. Boboyo ka shenima, kwa zembo ka shenima. Vous savez, lorsque Dieu décide d'élever quelqu'un, il l'élève. Et personne ne conteste. D'ailleurs, quand vous contestez, Dieu affaiblit davantage son élévation. Oui. Quand vous contestez là, vous voyez, quand vous contestez, c'est son élévation qui s'affaiblit davantage. Voilà pourquoi, lorsque Dieu élève quelqu'un, il faut applaudir. Lorsque Dieu élève quelqu'un, il faut dire gloire à Dieu. Merci. Notre soeur est élevée. Notre frère est élevé. C'est nous qui sommes élevés. Puis dans la famille, lorsqu'un est élevé, c'est la famille qui est élevée. Amen. Balobi, on a Joseph.
Jésus leur dit, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Amen. Christ était Dieu. Atangi makalisi na bango. Amoni que bateau bazo réfléchir na bon moto. Bazo comprendre que je suis Dieu. Pour la parole, ils me réduisent à un simple enfant de Joseph le charpentier. Ami la parole, je sais que vous allez me traiter comme vous êtes habitué de traiter les gens. Avec votre intelligence de ce monde, vous allez me dire, Biki Salam Libota Nayo, Makamo Sali na Capernaum, Salamo Pe Awa. Ça, c'est l'homme. Les calculs de l'homme, ce n'est pas les calculs de Dieu. Amen. Mais ajouta-t-il, je vous l'ai dit en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Ami, solo, Nazoël Sabino, Moussakoli Mokote, Ayamamaka bien à Libotanaï. Amen. Bien-aimés, lorsque vous remarquez la grâce de Dieu dans une personne, priez pour cette grâce, encadrez cette grâce et sa opacité. Et son opacité. Vous savez pourquoi? Parfois, quand je prêche, si j'estime que je n'ai pas fini, je dis, bon, Nasukiawa, ou bien ancien espoir à Vous savez pourquoi j'ai fait ça? Parce que je sais qu'ils diront les choses comme si c'était moi qui était en train de les dire. Et peut-être qu'ils le diront plus que moi. Ah oui. Peut-être qu'ils le diront plus que moi. C'est ça un leader. Un leader doit être content lorsque les talents se manifestent, lorsque les dons se manifestent, même les dons que lui n'a pas. Vous savez, parfois, quand Jazzy prêche, la femme n'a pas dans la vie, et tu as sa terrible. Sincèrement. Sincèrement, je l'ai dit, au moins la femme, et tu as sa terrible. Mais ces frères, on ne peut pas l'égaler à certains pasteurs de la communauté. N'ami de la Camo, au moins tout à l'heure, il a passé le poudi, tout mes frères va s'attirer. Mon homme, l'espoir, vous dites, mais bateau, en fait, c'est ça. Mon colongaï n'a aucun jaloux na bango. Je cesse d'être leur pasteur. Oui, c'est-à-dire, bon, continuez comme moi, on a un pasteur na bango, mais en réalité, je ne suis plus leur pasteur. Parce qu'en tant que leur pasteur, je dois être leur coach. J'ai l'obligation de constater que pour Moutoyo, il y a une matière précieuse. Cette matière doit être encadrée. C'est une richesse pour l'Église. Amen. Je vais vous donner un exemple. Ancien sport à Télémé à Téi. Miracle Salami.
famille à mon continent, Bazara Kiawa, moi, on a Bella, attends, moi, on a Poto, Afrique du Sud, à Karaté. Par la prédication, il y a un ancien espoir, la prière, moi, on a dit. Babi, on peut se faire l'église en banane, action de grâce de 60 000 $. Espoir d'avoir oué les 100 000 $ pour se faire. Non, sincèrement, répondez-moi. Alors, oui, non. Alors, oui, la beauté. Il y a un web, ça dit agrégé. Il y a une mission au moins et l'autre, quoi. Oui, ça va pour la langage, hein. Il y a un web, ça dit agrégé. C'est l'espoir qui a péché. C'est sa grâce. C'est son onction. Le monde est dit, il y a action de grâce, ou le Pessaïe, la moitié, il y a action de grâce. C'est-à-dire, je reste son pasteur. Comprenez? Donc, il ne mérite pas d'être appelé père. Yo jeunesse, yo ne il y a groupe d'adoration. Comme moi, nous colonna Abel a yéli qui toko. Batu ba bini. Batu ba terme ba yéli, on peut s'appeler ba $10, ba $20, yo côté de 10 000. Côté de Rofimba yani, yo ne mokambi à Abel. Côté de Rofimba yani. Ça dit, maman, moi, là, on peut s'appeler, et ça dit, tu vas préciser yo. C'est comme ça que les choses doivent être comprises. Yo sommes dans la bâtiment, on a la ici, à premier licencié, à suivre Moussala, va nommer le directeur. Après, quand on a vraiment dans le sou. Hein? Si à venir au Bimbanazo, film, ça l'est tôt. Nous venons sur le salon, puis au salon, on a dit, on a porté le directeur. On a dit, on a béni ça, les généraux. Pour ce qu'on a dit, amen. C'est ça le père. Mais au Rwanda, dans la tête, on dit que ceux qui n'ont pas eu à Yolo, à Rotinda. Ceux qui n'ont pas eu à Matete, à Rotinda. Christ avait lu les intentions de ces hommes. À moins que vous compreniez que vous soyez moine à Joseph. Tika vous soit belle, moine à papa de baba, na maman, tika vous soit bon. Parce que mon coloto Abel a comme ancien. Vous ne pouvez pas souper et vous bébez. On se va parce que la voix carrée à la c'est que nous sommes déjà avec. Oui, nous sommes comme ça, nous sommes comme ça, Giresse, nous sommes comme ça, nous sommes comme ça, bienvenue. Vous avez tous l'occasion de vous démarquer. Vous avez tous l'occasion que vos pasteurs vous donnent pour que vous puissiez vous distinguer. Amen. L'heure est avancée. Il reste, comme on a les prescriptions que Christ avait laissées à ses apôtres. Parce qu'on a vu les origines de l'évangile. D'abord, on a vu c'est quoi l'évangile. On a vu les origines de l'évangile. Christ se présente lui-même comme étant l'homme qui a été annoncé, qui a été prophétisé. Il dit, cet évangile-là, cette bonne nouvelle-là, c'est moi. Je suis là maintenant. Amen. Maintenant, il reste comme on a, quelles sont les prescriptions qu'il avait données à ses apôtres et comment les apôtres ont pratiqué ces prescriptions.
Les prescriptions que le Christ a données aux apôtres et comment les apôtres ont pratiqué ces prescriptions. Enseignant Baoté Yango mardi, ancien châssis a été Yango chez. Il faut se partager les deux sous terre. Et Dieu bénisse, ça